bancs du Sénat. C'est un autre grand titre de l'actualité depuis samedi, depuis le début de l'offensive israélienne sur Gaza. C'est le Hamas qui est visé. 370 morts selon un dernier bilan. Parmi les victimes, des civils. Les appels au cessez-le-feu se multiplient, refusés pour l'instant. Le point sur la situation avec Régis Derat. Le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, les tanks de Tsahal sont prêts à intervenir. Les rabbins distribuent des friandises aux militaires qui attendent l'ordre éventuel de leur état-major. L'appel au cessez-le-feu, demandé de toutes parts, ne semble pas encore suivi par l'État hébreu. La fin de cette opération aura lieu quand apparaîtra une nouvelle réalité. Quand un demi-million d'Israéliens qui vivent non loin de ces frontières du Sud n'auront plus à subir les tirs de roquettes du Hamas. La nuit dernière, des raids aériens israéliens ont encore pilonné Gaza. Depuis le début de l'offensive, il y aurait 367 morts palestiniens, parmi lesquels des civils, dont 39 enfants et 13 femmes. Pour la population de Gaza, ici, la famille El Sayed, la vie sous les bombes ressemble à ceci. Écoutez, là, vous entendez, je pense en fait il y a un nouvel bombardement, c'est juste à côté de nous. Hein. Mais pas question de se terrer pour autant. Abdel Nasser sort avec son plus jeune fils au ravitaillement. Ils devront faire 2 à 3 heures de file pour acheter un pain, l'une des rares denrées encore disponibles. Les épiceries manquent de tout à Gaza. Les magasins d'alimentation sont vides, ou presque. Apparemment, il n'y a rien du tout, hein, que vous voyez. Donc il n'y a pas du... Il y a eau naturelle pour les enfants, il n'y a pas du lait, il n'y a rien du tout ici. Et ces images de fillettes mortes sous les bombes israéliennes ne sont pas faites pour calmer les tensions et les rancœurs. Le Hamas promet, je le cite, de frapper Israël plus en profondeur si l'offensive se poursuit. Mais rien, à l'heure actuelle, ne semble montrer un arrêt de cette opération, plomb durci, d'une violence inédite depuis l'occupation des territoires palestiniens par Israël en 1967. Et des victimes, on en compte aussi côté israélien. Des tirs de roquettes palestiniennes ont fait 4 morts depuis samedi. Stéphane Amar s'est rendu dans le sud d'Israël, à Ashdod, une grande ville portuaire. Les Israéliens enterraient l'une des leurs. Toute la ville d'Ashdod s'est déplacée pour enterrer Irit Chetrit, drapée dans ce linceul aux couleurs du drapeau d'Israël. La jeune femme avait 39 ans et 4 enfants, dont cette petite fille. Elle a été tuée hier soir par une roquette palestinienne en pleine rue. Que cessent toutes ces épreuves. Nous prions tous pour les enfants et les parents d'Israël. Que Dieu venge son sang. La roquette qui a tué Irit Chetrit est tombée près de cet abribus, aussitôt remis en état par les autorités. Regardez, cette entrée par là est sortie par ici. Ce sont des billes de plomb. Ils les mettent à l'intérieur des roquettes. Ils font cela exprès pour tuer le plus de gens possible. Mais ce qui choque surtout ici, c'est l'extension du champ de bataille. Désormais, les Israéliens savent que malgré les raids de leur armée, le Hamas est capable de frapper au cœur du pays. Nous sommes ici à moins de 40 km de Tel Aviv. On n'a jamais pensé que ça va être à Ashdod. On entendait, mais je disais non. Les Israéliens sont donc plus déterminés que jamais à poursuivre le combat contre les islamistes, à tout prix. Ça me fait mal pour les Palestiniens, mais ce n'est pas de notre faute. Ça fait 8 ans que nous souffrons, ça suffit. Quant à l'opportunité d'une intervention terrestre dans la bande de Gaza, elle fait débat. Une opération terrestre, cela n'a rien à voir avec des raids aériens. Il faudra payer le prix et la question c'est de savoir si cela vaut la peine. De toute façon, on paye le prix. Quand ils tirent sur nous, on paye le prix. Il faut en finir une fois pour toutes. Conscients que les destructions sont autrement plus considérables à Gaza, les Israéliens refusent pour autant qu'on minimise leurs souffrances. Ils estiment que leur pays se trouve en situation de légitime défense. Un reportage donc de Stéphane Amar qui ce soir a rejoint Tel Aviv. Alors Stéphane, il est question d'une proposition française de cessez-le-feu. C'est une proposition examinée en ce moment par Israël ?
Alors c'est une proposition qui certainement sera examinée avec respect, en tout cas avec politesse par Israël, mais il y a fort à parier qu'Israël n'en tiendra pas compte. D'ailleurs, à plusieurs reprises, tous les responsables politiques israéliens ont expliqué que cette fois-ci, il fallait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin des tirs de roquettes, et pourquoi pas, dit-on dans la coulisse, jusqu'à l'éradication du gouvernement Hamas dans la bande de Gaza. Ni Israël d'ailleurs ne veut d'un cessez-le-feu actuellement, ni le Hamas qui a démenti selon après que le Sénégal ait expliqué que le Hamas était prêt à accepter un cessez-le-feu si les Israéliens levaient le blocus, eh bien le Hamas a démenti cette information et expliqué que lui aussi il voulait continuer à se battre contre Israël et à poursuivre les tirs de roquettes. Oui, d'ailleurs, le Hamas a haussé le ton cet après-midi. Alors effectivement, le Hamas a haussé le ton en expliquant qu'il allait frapper beaucoup plus fort. Alors il y a deux aspects à considérer dans cette question. D'une part, c'est vrai, on le disait dans le reportage, le Hamas montre qu'il a des roquettes plus puissantes que les premières roquettes artisanales qui arrivent à frapper des villes très proches de la capitale israélienne. D'ailleurs, cette nuit, eh bien, une roquette est tombée à 25 km au sud de Tel Aviv. Mais d'un autre côté, eh bien, la grosse artillerie, celle que nous promettait le Hamas, la puissance de feu exceptionnelle dont on nous parlait depuis plusieurs mois, eh bien on ne l'a toujours pas vu. Il y a fort à parier que le Hamas n'a pas réussi à passer à travers les mailles du blocus israélien et n'a pas réussi à passer un armement suffisamment lourd à travers les tunnels qui existent entre Israël et entre la bande de Gaza et l'Égypte. Merci beaucoup Stéphane. Et sachez qu'en ce moment, les ministres européens des Affaires étrangères sont réunis en urgence à Paris. L'Union européenne devrait demander à Israël une trêve humanitaire immédiate. Il faut dire que la principale crainte, c'est une nouvelle escalade du conflit, une extension au Liban voisin notamment. Dans ce cas, quel serait le rôle de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban? Réponse avec Pascal Bustamante. Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont déchaîné les protestations. Ici, celles des Libanais. Des manifestations appelées essentiellement par le Hezbollah, le parti chiite d'Hassan Nasrallah. Dans son discours télévisé, il appelle les Palestiniens à une troisième intifada. Il incite aussi les militants du Hezbollah, qui avaient tenu tête à l'armée israélienne en 2006, à faire preuve de vigilance. Le ton est menaçant, mais les temps ont changé. Le coup politique de la politique du pire au sud Liban, qui serait de réutiliser le Liban sud pour des opérations militaires directes contre Israël, non seulement ce serait difficile en raison du déploiement de la FINUL, 15 000 hommes tout de même, mais aussi politiquement, il n'est pas certain que le bénéfice en soit si important. Depuis l'été 2006, les militaires belges font partie de la FINUL, une force intérimaire des Nations Unies au Liban renforcée, disposant d'un mandat plus robuste et surtout composé de divers pays européens. Une situation qui inciterait Israël à la prudence avant d'engager des opérations contre le Hezbollah. Si Israël envisage à un moment donné des opérations militaires, ne serait-ce que des frappes aériennes, on imagine mal qu'une telle décision puisse être prise sans consultation diplomatique préalable avec les principaux pays contributeurs. Donc ça veut dire discuter avec Paris, avec Madrid, avec Berlin. Et donc on est dans un tout autre jeu par rapport à la situation qui prévalait avant août 2006. Par le passé, tout regain de tension à Gaza ou en Cisjordanie se mesurait également ici, sur la ligne qui sépare Israël et le Liban. Mais le dispositif dissuasif de la nouvelle FINUL permet d'encaisser une tension plus forte, sans que pour autant les armes ne se remettent à parler de part et d'autre de ces barbelés. Du moins, on l'espère. Et chez nous, la vigilance est de mise autour des bâtiments de la communauté juive et des alliés d'Israël.